Arrêtez tout! Regardez votre écran. Vous êtes en train de regarder cette vidéo sur internet. Peut-être en buvant un café ou en mangeant un cheeseburger. Eh bien sans les Suisses, tout ça, ça n'existerait pas. Non, je rigole pas. Alors, j'exagère peut-être un tout petit peu, mais je rigole pas. Vous pensez que la Suisse c'est uniquement le chocolat, les banques et le fromage? Eh bien laissez-moi vous prouver qu'on a littéralement inventé votre quotidien. Salut à tous, c'est Peanut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on met la modestie de côté, moi en tout cas, parce qu'en Suisse, on fait peut-être pas de bruit, mais on dépose des brevets. 1112 dépôts de brevets par million d'habitants. C'est simple, comme vous le constatez sur ce graphique de l'Office européen des brevets, la Suisse est numéro 1, bien devant la Suède, qui est deuxième avec seulement 468 brevets, la France qui est 15e et les États-Unis 17e. Alors bien sûr, c'est à remettre en perspective. Les USA déposent bien plus de brevets que nous, avec 24% des demandes de brevets mondiales. Parce que, bien entendu, si les Suisses déposent 1112 brevets par million d'habitants, on n'est que 9 millions. Alors que les USA, qui n'en déposent que 138 par million d'habitants, sont 345 millions. C'était donc important de juste remettre les chiffres dans leur contexte. Mais au fait, on a inventé quoi exactement? On commence par la base. Si vous me voyez là, maintenant, c'est grâce à nous. En 1990, au CERN à Genève, Tim Berners-Lee et Robert Cailliot inventent le World Wide Web, le fameux WWW. Sans eux, pas de YouTube, pas de Netflix, pas de réseaux sociaux, rien du tout. On change de registre, un peu plus intime cette fois. En 1869, le Bâlois Friedrich Micher récupère des vieux pansements sales à l'hôpital pour les étudier. Ça paraît dégueu, on est tout à fait d'accord. Mais il découvre une substance dans le noyau des cellules. Il vient tout simplement de découvrir ce qu'on appellera bien des années plus tard l'ADN. Et oui, le code source de la vie a été découvert à Bâle. Pour rester dans le domaine médical, si vous avez déjà été opéré, vous avez sûrement croisé la route de Theodor Köcher. Ce Bernois, prix Nobel, a inventé la pince Köcher, que je vous mets juste ici. Elle sert à stopper les hémorragies. C'est encore utilisé dans les blocs opératoires du monde entier. Tout comme Maurice Edmond Müller, un autre Bernois qui a aussi révolutionné la médecine avec ses prothèses de hanche. Bref, si vous marchez ou si vous vous videz pas de votre sang pendant une opération, vous pourrez remercier un Suisse. Bon, celle-là, elle est un peu plus psychédélique. En 1938, le chimiste Albert Hofmann étudie les champignons et crée le LSD. Le plus drôle, c'est qu'il a découvert les effets totalement par hasard en rentrant chez lui à vélo en 1943. Disons que c'était peut-être le trajet à vélo le plus coloré de l'histoire. Il en a d'ailleurs consommé jusqu'à un âge très avancé, bien que ça ait été interdit dans les années 60, et est décédé en 2008 à l'âge de 102 ans. Ok, maintenant, on redescend un peu sur terre. On a parlé de burger tout à l'heure. Eh bien, le fromage fondu qui coule sur le steak, c'est Walter Gerber, un fromager suisse. Il cherchait un moyen d'envoyer son fromage dans les pays chauds sans qu'il pourrisse. En 1905, il se décide donc à se mettre au travail et à trouver une recette qui permettrait de ne pas devoir réfrigérer les produits pour les conserver. 8 ans plus tard, en 1913, grâce à un point de fusion extrêmement bas, il met au point le fromage fondu qui est maintenant un incontournable des burgers. On reste dans la cuisine. Si je vous dis « what else ?» vous pensez à George Clooney. Mais vous devriez peut-être penser à la Suisse. Parce que les capsules Nespresso, c'est une invention 100% suisse. C'est un ingénieur, Éric Favre, qui a inventé le système en 1976 déjà. Pour la petite histoire, sa femme italienne se moquait de son café suisse qu'elle trouvait fade. Piqué au vif, il a inventé la capsule pour reproduire la pression des meilleures machines de Rome. Résultat, aujourd'hui, il s'en boit des milliards chaque année. Et si vous n'aimez pas les capsules, vous préférez peut-être le café en grains. Eh bien les machines automatiques, c'est là où on appuie juste sur un petit bouton. C'est aussi un Suisse. C'est Albert Schmidt, un ingénieur zurichois, qui l'a inventé.
Il a d'ailleurs fondé en 1981 le géant Seiko. Bref, peu importe comment vous le buvez, votre petit café du matin, il a probablement des racines suisses. Mais bien sûr, les inventions suisses vous accompagnent aussi dans la vie de tous les jours. La fermeture éclair de vos jeans. S'il y a bien une invention qui est utilisée par quasiment toutes les personnes du monde, c'est bien celle-ci. C'est Martin Winterhalter, alors qu'il avait absolument besoin d'argent, qui se lance dans la quête d'une invention et lance en 1925 la marque Riri pour commercialiser son invention. Un nouveau système de fermeture, la fermeture éclair. Une invention qui a fait sa fortune. Aujourd'hui, l'entreprise Riri existe d'ailleurs toujours et produit des fermetures à glissière pour les grandes marques. Malheureusement pour Martin, lui, il a eu une fin de vie un peu plus difficile, puisqu'il a passé les 10 dernières années de sa vie sans ressources dans un asile psychiatrique placé là par ses frères et sœurs. Sympa la famille. Que ce soit pour organiser un apéro ou une réunion de travail. La base, c'est Doodle. On l'a tous déjà utilisé. Là aussi, c'est une invention suisse, inventée en 2003 par l'informaticien Mike Neff, qui est maintenant utilisé 78 000 fois par jour par pas moins de 30 millions d'utilisateurs à travers le monde. C'est pas mal. Une petite dernière pour finir. Comment vous allez au boulot le matin? Par la route. Une belle route goudronnée. Vous l'aurez deviné, là aussi c'est une invention suisse, ou plutôt une adaptation qu'on doit à un Suisse. Mais par contre, si je vous dis que c'est un médecin valaisan qui l'a inventé, là je suis sûr de vous surprendre. En fait, ce brave docteur était inventeur à ses heures. Je pense qu'il n'avait pas assez de travail. Et il a été mandaté en 1902 par le prince de Monaco pour trouver une solution à la poussière produite par les routes en gravier. Il a donc eu l'idée d'utiliser le bitume qu'il avait vu au sol des hôpitaux militaires de Sumatra et de l'utiliser avec du gravier pour créer le goudron que nous avons maintenant sur nos routes. Et bam, les routes modernes étaient nées. Alors, le chocolat c'est bien, mais avouez qu'on a fait un peu plus que ça quand même. Dites-moi en commentaire quelle invention vous a le plus surpris. Est-ce que par exemple vous saviez que Doodle était une invention suisse? Si cette vidéo vous a plu, un petit like, ça va énormément aider la chaîne pour ce nouveau départ, et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. On partira cette fois-ci en voyage à Los Angeles. C'était Peanut, à très vite, ciao!